L'équilibre est ce dont nous avons tous besoin. Ce que la plupart recherchent, mais certains s'y perdent. Je ne parle pas seulement de l'équilibre travail-vie personnelle. Je veux dire l'équilibre être et faire. L'équilibre entre le faire arriver et le laisser arriver. Certains prétendent que vous devez travailler dur et prendre des mesures pour accomplir quoi que ce soit dans la vie. Et ils ont raison, d'une certaine manière. L'action est nécessaire et le travail acharné a sa place si vous souhaitez réussir à accomplir des choses dans ce monde. Mais le sacrifice ne devrait jamais être ta vie. Ta qualité de vie, ta présence, ton bonheur. Le surmenage entraîne des angoisses et du stress, ce qui conduit généralement à une mauvaise prise de décision. Un travail de qualité s'obtient lorsque vous êtes présent, lorsque vous aimez ce que vous faites. Vous pouvez toujours travailler dur, mais votre travail acharné doit provenir d'un état de volonté de faire le travail et non d'avoir à le faire. Parce que vous avez tellement à faire. Chaque action que vous effectuez doit être consciente et présente. Si vous avez trop à faire et que vous pensez toujours à une autre tâche tout en effectuant la tâche en cours, rien ne sera fait au mieux de vos capacités. Il est de loin préférable de terminer un travail entièrement, complètement et parfaitement que sans, inachevé et incomplet. À chaque instant, nous devrions nous demander ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui ? Est-il nécessaire que je me précipite hors de la maison pour me rendre au travail ? Dois-je être au bureau dans ma tête pendant que mes enfants me parlent, les ignorant complètement inconsciemment ? Et si je perdais mes proches aujourd'hui, puis-je honnêtement dire que j'étais engagé et présent envers ceux qui comptaient vraiment pour moi ? L'un des principes les plus puissants pour maintenir une perspective de vie est de commencer la journée en vous imaginant à vos propres funérailles. Demandez-vous si je suis mort aujourd'hui. Ai-je vécu ce qui comptait vraiment chaque jour ? Ai-je vécu comme je voulais vivre ? Ou étais-je, comme la plupart, juste obsédé par le fait de faire avancer les choses ? Puis-je faire mieux dès maintenant ? S'imaginer à vos funérailles est puissant, car cela vous aide à comprendre les choses matérielles et courir après les gros dollars n'est pas vraiment si important. Vous ne pouvez pas emporter d'argent avec vous. Vous ne pouvez pas emporter de voiture de luxe avec vous. Et vos proches ne se soucieront jamais de ce que vous avez fait au bureau. Ils ne se soucieront que de qui vous étiez et de ce que vous leur avez fait ressentir. Cela ne signifie pas que vous allez quitter votre emploi et vivre dans une grotte avec votre famille. Vous pouvez toujours prospérer dans les affaires et vous pouvez toujours gagner d'énormes sommes d'argent. Le but ici est de toujours être conscient de ce qui est le plus important dans votre vie. Il y aura toujours des choses à faire et toujours des choses à accomplir. Ils ne sont pas plus importants que votre bonheur maintenant. Ils ne sont pas plus importants que ce moment. Ils ne sont pas plus importants que ce que vous aimez. Demandez simplement à quiconque qui a perdu un être cher subitement. Il vous dira à quel point ces moments sont importants. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour commencer à vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour comprendre ce qui est vraiment important dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour être heureux. Soyez léger, soyez joyeux. Ne prenez pas la vie trop au sérieux. Elle est destinée à être appréciée. Peu importe ce que vous faites. Pour beaucoup, la vie est devenue une compétition pour être meilleur ou avoir plus que ses voisins. Suivre les exemples, c'est ainsi que vit la majorité du monde occidental. Si nous avons moins, matériellement parlant, nous nous sentons moins humains. Si nous en avons plus, nos égos explosent. Ce n'est pas la vie. Si vous poursuivez des choses, vous ne serez jamais heureux et vous poursuivrez toujours quelque chose. Alors tu mourras et personne ne s'en souciera parce que ton âme est morte depuis longtemps. Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent ou à être extrêmement riche. L'argent est formidable lorsqu'il est placé entre de bonnes mains. Il y a tellement de gens formidables sur Terre qui font de grandes choses avec leur richesse. Nous parlons ici de ceux qui sont obsédés par l'argent, obsédés par les choses matérielles et qui sont meilleurs que les amis et voisins. Nous parlons de ceux qui mesurent leur succès par leur possession. Si vous pensez que l'argent est la chose la plus importante sur Terre, essayez de compter votre argent en retenant votre souffle. L'argent n'est pas la réponse. Vivre pleinement maintenant est la réponse. L'amour est la réponse. La gentillesse est la réponse. La compassion est la réponse. Le bonheur est la réponse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos motivation. À très bientôt.